Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavobo 2018. Bonjour ou bonsoir Madame Justine Poyo Kassavobo. Bonjour Pasteur Bobo. 2018, ça commence très mal. On dit que c'est très compliqué pour la Kabylie. Mais écoutez, normalement on ne devait même plus parler du cannabisme, hein, puisque depuis le 1er janvier 2018, les institutions de la République ne sont plus légitimes. Hein, et que le régime précédent a perdu toute légalité. Donc je crois qu'aujourd'hui nous devons beaucoup plus nous concentrer sur la volonté du peuple congolais d'en découdre avec les résidus du cannabisme, justement. Je commencerai par une grande manifestation des Congolais qui aura lieu ce samedi 20 janvier à Bruxelles. Il y aura beaucoup de monde à Bruxelles. Est-ce que Madame, je suppose que ça vous sera là, qu'est-ce que vous pouvez dire pour cette manifestation? Mais je pense que nous sommes en train de vivre des moments vraiment historiques, à savoir les retrouvailles du peuple congolais avec son identité, à savoir l'unité nationale que nous avaient léguée nos parents, mais aussi de grands moments de cohésion nationale, puisque aujourd'hui le pays est en train de reprendre son destin en main. Et rien de plus exaltant que cet idéal-là. Oui, donc ce sont des moments très importants et chacun doit absolument faire l'effort de conjuguer sa présence avec l'exigence de l'heure. Marche d'espoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à l'espoir du peuple congolais? Marche d'espoir. Mais le peuple congolais, je pense, n'a jamais désespéré. Il suffit de voir l'endurance de notre peuple face à la souffrance. Il suffit de voir aussi le volontarisme de nos populations face au mépris qui lui a été opposé souvent par les dirigeants. Et donc, le peuple a toujours cru en un avenir meilleur. Il nous appartient maintenant, dans le cadre d'un nouveau leadership, pour que nous puissions concrétiser ces souhaits. Est-ce que vous le saviez ou comment au Congo maintenant on voit l'église, les laïcs de l'église protestante rejoindre les laïcs de l'église catholique, une dynamique? Mais écoutez, je pense qu'il y a un temps pour tout, nous l'avons déjà dit. Et donc aujourd'hui, Dieu est en train de se manifester et de la manière la plus nette. Et donc ce peuple qui a tant souffert, ce peuple qui a tant crié ses malheurs, eh bien j'ai la conviction que Dieu a enfin entendu ses prières et que maintenant nous sommes en train de vivre par phases successives la libération du peuple congolais, car nous sommes maintenant engagés dans une foi de libération. Je vous rappelle que nous vous rappelons que nous sommes avec Madame Justine Kassavobo. Avec elle, on parle République démocratique du Congo, coup de pied du révérend pasteur David François Ekofo à Kabila. On dit une douce froide à la Kabylie. Madame Justine Kassavobo, je vais vous laisser 2-3 minutes votre réaction par rapport à ce message et qu'est-ce que vous avez pu déceler, vous. En tant que femme politique, vous avez suivi la vidéo, on vous suit partout à travers le monde. Mais vous savez, c'est un message riche d'enseignements. Mais permettez-moi d'abord d'observer que c'est un message de haute tenue spirituelle qui précise et qui fixe même l'ancrage chrétien de la société congolaise, puisque vous savez bien que dans notre pays aujourd'hui, si les choses vont si mal, c'est parce que les dirigeants se sont confondus dans des ésotérismes de tous bords et de tout acabit, et que donc dans cette confusion spirituelle et aussi dans ces approximations de gouvernance, eh bien, il était bienvenu qu'enfin
l'ancrage chrétien et que un discours volontariste, une théologie de libération puisse enfin être mise en exergue. Et je ferai observer aussi que en réalité, le révérend pasteur François-David Ekofo a amplifié le message de Monseigneur Monsengo. Donc nous sommes là dans une foi chrétienne qui est en train aujourd'hui de récupérer les pleurs du peuple congolais pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Alors, ce message-là, quand je dis qu'il est riche d'enseignements, mais c'est d'abord parce que lorsque le révérend pasteur fustige la classe politique, mais fustige aussi toute la médiocrité qui avait déjà été dénoncée il y a quelques jours par Monseigneur Monsengo, mais je pense que là, nous avons réellement la parole de Dieu. Nous avons l'ordonnance de Dieu qui a été finalement livrée à tous ses dirigeants. Et vous aurez observé que toute la médiocrité du Congo, au sein de la classe dirigeante, était présente à ce rendez-vous. Et donc, Dieu a voulu que tous soient présents, afin que nul ne puisse prétendre de ne pas avoir été là ou de n'avoir rien entendu. Donc, le révérend pasteur Ekofo a livré une critique tout à fait objective, une critique tout à fait fondée sur les dérives de notre pays. Et je pense bien que il a montré la voie à suivre pour que les médiocres puissent se dégager. Et je pense aussi que il a précisé également l'engagement que Dieu veut que désormais les Congolais puissent prendre. À savoir que la terre bénie de la République démocratique du Congo nous a été confiée à nous, Congolais. Et il a bien précisé que cette terre n'a pas été confiée à des étrangers, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains ou qu'ils soient même d'autres pays d'Afrique. C'est une terre qui a été confiée aux Congolais. Et donc là, c'est un message qui met en exergue notre congolité. C'est un message qui souligne l'ancrage sociologique, anthropologique et ethnique de notre congolité. Et donc, il a manifesté l'exigence de Dieu et l'exigence que Dieu attend de nous pour que nous puissions réellement conduire ce pays vers sa destinée d'authenticité, sa destinée de progrès, mais aussi sa destinée de développement. Et donc, il a dit aussi que ce pays qui est géré par les Congolais, qui doit être géré par les Congolais, c'est un devoir, c'est une obligation. Et c'est aussi une terre qui nous a été léguée unie, qui nous a été léguée dans la cohésion. Et que donc, nous avons le devoir de léguer aussi un pays uni, un pays cohérent aux générations futures. Et je pense aussi que nous devons retenir dans cette adresse la volonté de placer chaque acteur qui était présent à l'église du cinquantenaire devant ses responsabilités. Et donc, vous avez la société congolaise, la classe dirigeante congolaise, mais vous avez aussi la communauté internationale. Et donc, là, peut-être que nous pourrons y revenir, mais moi, je constate que ce message a été vraiment une révélation finalement et aussi une exhortation pour que les Congolais désormais sachent ce qu'ils doivent faire. Et je crois aussi que lorsque le révérend Ekofo s'adresse à nos voisins, mais c'est une manière aussi de reconnaître que notre pays est sous occupation et que cela est inadmissible et que nous devons tout faire pour que notre pays ne soit ni vendu ni livré aux prédateurs extérieurs. Mais c'est également un avertissement au Rwanda qui est en tête de peloton de cette agression dont notre pays est victime. Mais c'est une manière aussi d'aviser la communauté internationale que le Congo, que l'on croit faible aujourd'hui, c'est un pays qui va se redresser. Et que lorsque ce pays va se redresser, eh bien, chaque Congolais
aura le devoir de récupérer chaque centimètre de terre qui aura été ravi par la force et par l'injustice. Et donc là, je retrouve absolument la mission divine que Dieu donne à ses serviteurs pour conduire son peuple, c'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en garde ceux qui ont encouragé l'agression dont nous sommes victimes, cause de tous les malheurs dont le peuple congolais est aujourd'hui vraiment l'acteur. Et donc, je crois que la communauté internationale représentée par ses ambassadeurs, eh bien, eux n'étaient pas non plus en reste. Et c'est une communauté internationale qui a été visée dans sa part de responsabilité. Car je crois bien avoir retenu que le révérend Ekofo a bien souligné que le Congo a besoin d'un partenariat win-win et non pas d'être exploité de façon à ce que ces populations redeviennent des esclaves comme on a pu connaître ces fléaux autrefois. Et donc voilà en quelques mots ce que je peux dire à ce stade-ci de notre entretien. Mais la réaction de la majorité présidentielle ou des cadres de la majorité présidentielle qui étaient dans la salle a étonné beaucoup de personnes. Vous-même, vous avez vu, Ekofo parle, les révérends parlent d'autres, de visages fermés, visages baissés. C'était là où il fallait applaudir. Tous, ils étaient surpris, très calmes. Mais je pense que l'assistance était pétrifiée. D'abord parce que toute cette classe politique ne s'attendait pas à ce que ces 4 vérités soient étalées comme ça au grand jour. Et je pense même que l'offensive du régime de Kinshasa, eh bien, c'était de défier l'Église catholique en se disant, eh bien, comme nous avons affaire au successeur de Marini Bodo, donc le prédécesseur du révérend Ekofo, eh bien que ce sera exactement la même chose, puisque chacun sait que le révérend Marini, lui, il avait pris fait et cause pour Kabila Kanambe et qu'il n'a jamais servi l'Église au profit du peuple congolais, mais il s'est servi de l'Église pour endormir aussi le peuple et soutenir Kabila Kanambe. Et donc, le régime de Kinshasa et tous ses ministres d'institutions absolument illégales, eh bien, ont cru que ils auraient à entendre un discours qui aille à l'opposé de ce que le cardinal Monsengo avait prononcé quelques jours plus tôt. Et donc, cette surprise désagréable les a totalement anéantis, les a totalement inondés de honte. Et je pense bien que les uns et les autres ne savaient plus comment se retourner, ne savaient plus comment réagir et qu'ils étaient totalement paralysés par cette vérité, par ce jugement. Parce que je vous l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui a été livrée à l'opinion congolaise à travers le révérend Ekofo. Et donc, c'était quelque part le jugement de Dieu. Et je crois que, tel que les enseignements nous l'indiquent, lorsque Dieu commence à juger le peuple, eh bien je crois que nul ne peut résister. Et pour ceux qui sont assez perspicaces, ils doivent comprendre que les jours du pouvoir en place sont comptés, puisque maintenant nous sommes en train d'assister progressivement au jugement de Dieu. Et lorsque le révérend Ekofo précise clairement que tous les citoyens congolais doivent être égaux devant la loi et que lorsqu'on commet des crimes, eh bien, on doit s'attendre à être arrêté, à être jugé et à être condamné. Et donc là, c'est aussi une exhortation, une mission qui est présentée au peuple congolais que désormais l'impunité ne doit plus passer. Et tous ceux qui étaient là sont coupables de crimes à des degrés divers et qu'ils doivent savoir que l'avènement de la nouvelle république qui s'annonce, eh bien, sera une nouvelle république où la justice ira jusqu'à son terme, la justice fera son travail, de manière à ce que toute la désolation qui a caractérisé le peuple congolais jusqu'ici puisse trouver des sources de consolation par les réparations qu'une justice indépendante pourra produire. Et donc, c'est une mise en garde qui devrait inciter d'ailleurs les plus consciencieux carrément
a baissé le tablier et a démissionné. Parce que vous voyez, le régime de Kabila Kanambe a été aussi loin pour perturber aussi l'ordre moral dans notre société, où les antivaleurs ont pris la place des vraies valeurs. Le deux message, Ekofo Monsengo, vous, en tant que femme politique, je crois, on a fait beaucoup de vidéos avec vous, beaucoup, je dirais bien beaucoup de vidéos, vous êtes très suivis partout à travers le monde. Il n'y a pas vraiment de différence entre vos messages et les messages d'Ekofo et de Monsengo. Mais ici, ils ont fait les relais, c'est au Congo, c'est au pays que ça se passe. Un petit mot par rapport à la classe politique qui hésitait à parler votre langage. Et puis, essayez de comparer les deux messages Ekofo Monsengo. Mais je pense qu'il faut tout simplement se souvenir que lorsque Dieu envoie son esprit, c'est toujours le même esprit, l'Esprit Saint, qui œuvre et qui donne le souffle aux uns et aux autres. Vous constaterez que lorsque Monseigneur Monsengo a dit que les médiocres doivent dégager, il a fixé le cadre, il a planté le décor et il a exhorté ceux qui doivent se sentir visés par cette adresse. Et lorsque le révérend Ekofo vient et démontre pratiquement par A plus B que chacun dans la gouvernance jusqu'ici n'a pas servi les intérêts du peuple, en démontrant par des exemples que la gouvernance a échoué, que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'État, où la gouvernance est totalement aux antipodes de l'ordre, mais que c'est plutôt l'anarchie. Lorsqu'il dénonce les injustices, lorsqu'il dit aussi que il faut absolument que chaque Congolais prenne conscience que celui à qui on a beaucoup donné de pouvoir, par exemple, eh bien, il lui sera aussi demandé beaucoup de comptes. Et donc, tout cela, c'est un langage développé de ce que Monseigneur Monsengo avait dit. Et donc, c'est l'Esprit Saint à l'œuvre. Et donc, ceux qui croyaient que Monseigneur Monsengo racontait des balivernes, eh bien, ils ont été servis parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui est en train de réhabiliter la République démocratique du Congo, c'est Dieu qui est en train de nettoyer la République démocratique du Congo, et enfin c'est Dieu qui est en train de restaurer la dignité de son peuple. Et que donc, face à cette évolution, face à ce processus, eh bien, personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui travaille, c'est l'Esprit Saint qui agit, et c'est l'Esprit Saint qui inspire. Et donc, il n'y a pas du tout d'étonnement à avoir lorsqu'on constate que dans la parole de Monseigneur Monsengo, eh bien, il y a maintenant un effet amplificateur dans ce que le révérend de l'Église protestante a pu aussi dire. Et ma foi, je suis réconforté puisque, comme vous le savez, l'ancrage chrétien dans notre pays, c'est un ensemble de valeurs, c'est un socle d'idéal que nous devons absolument préserver, mais c'est aussi le legs de nos parents lorsque nous avons accédé à l'indépendance. Et donc c'est cet ensemble de valeurs que nous devons à notre tour léguer aux générations futures. Et je pense que dans ce sens-là, eh bien, c'est la démonstration que la cohésion nationale sur le plan spirituel est en marche aussi. Et j'espère bien que dans les jours qui viennent, nous allons aussi avoir ces manifestations à travers l'église kimbanguiste et à travers toutes ces religions qui se basent sur la foi chrétienne pour accompagner nos populations. Mais je dirais aussi que c'est la victoire finalement de Dieu qui
a créé ce monde, parce que ces derniers temps, si notre pays a connu toutes ces calamités, c'est parce que la classe dirigeante n'était plus obéissante aux valeurs chrétiennes, n'était plus obéissante aux valeurs de solidarité. Mais, comme je l'ai dit il y a un instant, nous avons assisté au foisonnement d'un ésotérisme sauvage qui a régné un peu partout. Vous avez eu des sectes de toutes sortes et sous les tropiques, nous avons déjà eu à le dire, la franc-maçonnerie s'est déviée de l'idéal des Occidentaux pour se fondre dans la sorcellerie qui exige des sacrifices humains. Et donc le pays n'avait plus de repères. Et ajouter à cela les églises de réveil qui n'étaient pas du tout des églises d'exhortation à la dignité, au progrès, au travail, mais c'était beaucoup plus des églises de sommeil qui travaillaient pour le pouvoir dictatorial, le pouvoir sanguinaire, mais en exploitant la misère du peuple. Et d'ailleurs, il faut s'étonner que ces églises de réveil n'aient pas encore été sanctionnées jusqu'ici. Parce que si notre peuple a toujours cru que Dieu va faire, en oubliant ce que le révérend Ekofo vient de nous rappeler, que Dieu nous a en fait tout donné, et qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en aurons fait lorsque l'heure du jugement dernier arrivera? Et donc c'est là tout l'enjeu de ce que nous avons pu entendre il y a quelques heures. Et par rapport à la communauté internationale, on va terminer en français, c'est par rapport à la communauté internationale, vous avez écouté le message très clair des Ekofo par rapport à la communauté internationale, mais j'aimerais bien aussi avoir votre position vous-même par rapport à cette même communauté internationale à l'heure où le Congo traverse une crise, on dirait une crise vraiment que tout le monde déplore. Mais je pense que lorsque Dieu frappe, eh bien Dieu ne frappe pas à moitié. Il ne s'agit jamais de demi-mesure. Et donc, il y avait un message pour les Congolais, mais il devait nécessairement y avoir aussi un message pour la communauté internationale, puisque, écoutez, l'occasion nous est donnée de rappeler ici que la communauté internationale, mais de quoi est-elle constituée? D'un ensemble de pays qui ont colonisé l'Afrique, au rang desquels nous avons la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et dans une moindre mesure d'autres pays, l'Italie peut-être un peu aussi en Afrique, dans la corne de l'Afrique, mais voilà. Et donc cet ensemble de pays constitue en quelque sorte ce que j'appellerais le moteur du conditionnement de la communauté internationale lorsqu'on entend cette communauté internationale par rapport à l'Occident. Et donc ces pays ont violé en quelque sorte nos indépendances parce que le rapport de force des moyens technologiques et des moyens financiers ont fait en sorte que cet avantage-là, additionné à la corruption, à la mauvaise gouvernance et à la dictature dans nos pays, eh bien, tout cela a fait en sorte que nous ayons des leaders et des responsables politiques qui soient beaucoup plus dévoués à la prédation extérieure. Et on disait même, en parlant de notre pays, du temps du Zaïre, du maréchal, que sa légitimité était une légitimité extérieure, puisque de par la guerre Est-Ouest, il a eu plutôt à satisfaire l'apaisement que exigeait vis-à-vis de lui des pays comme les États-Unis d'Amérique face à l'assaut de l'Union soviétique. Donc ces pays, effectivement, le révérend Ekofo les a visés. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous regardez par rapport à la géopolitique, vous savez que le Congo, notre pays, ayant été colonisé par la Belgique, eh bien, la Belgique s'est toujours fait fort de prétendre qu'elle avait un mot à dire et que, effectivement, on tenait compte de ce que la Belgique pouvait dire. Mais
tant que la Belgique soutenait le peuple congolais comme à la conférence nationale souveraine, vous avez vu que la communauté internationale avait suivi. Mais dès lors que la majorité politique en Belgique a changé et que nous n'avons plus eu les chrétiens qui avaient soutenu la conférence nationale souveraine, mais que nous avons eu les libéraux qui, eux, ne juraient que par le retour de la politique précédente, c'est-à-dire avoir un homme fort, un régime fort et on traite avec lui seul, mais pas avec des institutions démocratiques, eh bien la Belgique de Louis Michel a préféré plaider pour que nous ayons de nouveau ce régime-là, en profitant justement de cette caution de bonne foi que la communauté internationale, de par le jeu géostratégique, lui prête. Et donc cet avantage-là, pour une Belgique qui trahit le Congo, eh bien, elle gagne des avancées dans cette voie-là, puisqu'il y a la caution de bonne foi qu'on lui prête. Et à partir du moment où des personnalités comme M. Louis Michel ont plutôt prétendu que nous connaissons bien ce pays et donc c'est Kabila Kanambe qu'il faut soutenir, et en mettant tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi, eh bien, vous avez vu la communauté internationale soutenir Kabila Kanambe, en ignorant même qu'il y avait un double agenda, celui du Rwanda, pour lequel et vis-à-vis duquel la Belgique aussi s'était engagée à soutenir. Et donc, à partir du moment où ce double jeu a bien été caché et que toute une politique étrangère fédérale en Belgique a été mise en place depuis 1999 jusqu'à une période récente, eh bien, la communauté internationale a suivi, mais c'est seulement maintenant que face à l'accumulation des réalités, que la communauté internationale a senti qu'il y avait un problème. Et donc, maintenant que le révérend Ekofo s'est adressé à cette communauté internationale, pour avertir aussi que cette politique, une certaine Belgique a soutenue, et qui a été en fait un soutien de la politique de Kagame contre notre pays. Donc on a soutenu l'occupation, on a soutenu le sous-traitant qui entretenait cette occupation, à savoir Kabila Kanambe. Eh bien, c'était aussi de dire que tout ce que vous avez encouragé Kagame à faire contre la République démocratique du Congo, eh bien, sachez que si nous, la génération actuelle, nous ne parvenons pas ou nous n'arrivons pas à finaliser la récupération de nos terres, eh bien, nos enfants ont le devoir de récupérer les terres. Et donc, c'est en quelque sorte une exhortation théologique de la loi du talion, qui dit que Dieu a donné une terre à chaque peuple. Et le devoir de chaque peuple, c'est de protéger sa terre, de vivre de sa terre et de faire prospérer sa terre. Or, on a violé la terre du Congo parce qu'une certaine Belgique a encouragé le monde entier à aller vers ce que la Belgique disait c'est l'espoir, alors que c'était l'hécatombe, le désespoir pour le peuple congolais. Et donc, avec cela, le révérend Ekofo a averti la communauté internationale que le Congo ne sera pas toujours faible comme aujourd'hui et qu'on ne pourra pas continuer à exploiter le Congo contre son peuple et que la justice de Dieu agissant aujourd'hui, eh bien cette justice ordonne à chacun de retourner chez soi et de garder un profil bas et de laisser le Congo se développer. En prônant même la théologie aussi du partage. Parce qu'il a bien dit que le Congo n'est pas contre le partenariat. Mais le Congo voudrait un partenariat win-win, gagnant-gagnant. À savoir que ce que le Congolais pourra acheter à l'extérieur, eh bien, viendra en compensation de ce que l'extérieur pourra nous apporter. Et donc, je pense que le révérend Ekofo a vraiment livré un message de Dieu et un message qui recadre aussi nos valeurs bantoues, qui sont des valeurs éminemment chrétiennes aussi. Et ça, Matata, Bolandi, Bo, qui te sont dans madame, je suis pour Kassavou, Tokot Nangala, Mambo, mais Bato Ningala, maman, je suis pour Kassavou, Mikolo, Batou, Bazominaga, jus de maïs, Batou Balikolo Blaga, pasteur et Kofi de François Ekofo. Nous allons expliquer Batou Ningala, au cours de par rapport au message na Bato Yalingala, combat à diaspora, écoute, tellement que Bolo Bapé Mingi, Toganga Pé Mingi, et comment on dirait? Bon, qui s'y fait. Et comment on dirait peu qui s'y fait. Donc, il y a Mboka, il y a travailler, Mboka, il y a Koufa, Mboka, il y a Koufa, il y a Koufa, à force à Koloba, comment on dirait bon, qui s'y mais les lots, au cœur, il y a un régime, il y a 4, il y a Mboka, mon amoko,
à Télémi, moi, on peut attendre la diaspora, à l'école de Bandaï, à Tambola, tant à l'objet, sur le tambour de Mboka Nyoso, madame. Quand on commune la Congo, habitués à la sud, et à la nord, pour ça, la Congo battu là-bas, Congo Zarabien, la Katanga Zarabien, la Bandounou Zarabien, l'Équateur, la Kivabi, partout au côté là, au côté mon boulot, la pression à l'oba, pour la Bataninga, François David et Kofo, dans mon single médiocrité, dans mon passé, au Bali. Kasi nakanisi alimboli makambo oyo biso tozalaki koloba. Alimboli pe makambo oyo tata Nzambe ati na kati na ye. Ezali molimo ya tata Nzambe muto ye koloba na kati na ye. Ezali pe maloba solo oyo biso tozalaki koloba bandakala. Elakisi ke biso tozalaki na nzela ya bosolo. Biso tozalaki penza na nzela ya makasi, na nzela penza oyo esengeli komema peuple congolais. Kasi nakanisi maloba ya révérend Ekofo etei penza Congo mobimba. Etei pe mokili mobimba. Pamba te bango régime ya Kabila Kanambe bakanisaki bakusukisa maloba ya Monseigneur Monsengo. Bakanisaki kozala lokola révérend Ekofo akoya kofinga to akoya kosukola to akoya kopupula makambo Monseigneur Monsengo. Mais elakisi pe basambelaka ba diabulu. Mais pamba te soki mutu ayebi kosambela tata Nzambe akoyeba ke molimo ya tata Nzambe mutu etindaki Monseigneur Monsengo aloba oyo alobaki ke ba médiocre balongwa, ba médiocre bakende. Mais sikoyo kaka molimo wana yepe kolata révérend Ekofo po yepe aya sikoyo kolimbola penza lokola mutu afungoli buku pote chapitre na chapitre ateya ba oyo bazalaki wana pona koyoka. Bilongi na bango nyonso tu penza ebebaki tomonaki po tomesana komona bango na lolendo nyonso. Kasi tangu révérend Ekofo azo beta penza maloba na ye tomonaki bango nyonso tu bapolaki mai. Oya bango inondation ekomelaki bango pe na maloba wana. Omoni? Donc oyo papa Ekofo alobi eza penza makambo oyo esengeli to simba penza na motema. Pamba te nzela yango wana esefungwami oyo eza kolakisa libération ya peuple congolais eza kalate. Omoni? Donc tango aza kopesa ba exemple que na bamboka mususu okomona mwa makambo malonga okomona pe nzela eza kosala ozana mutu koza otambula mais soko komi na frontière ya Congo programme na yo nyonso tu ebebi akokaki pe kobakisake ozali na mpepo soko mpepo na yo wana boza kotambola na butu mais okomona na bamboka mususu mwa ba mwinda boy mais soko moni okomi kaka esika moko eza mwindo molili de République démocratique du Congo courant ezalite. Donc par exemple eza nango ebele papa Ekofo atei penza na ndenge moko ya malamu kozala pe malamu sikoyo penza maloba wana ba oyo nyonso tu bandimaki te babanda kondima. Pamba te na maloba na biso pe tozalaki koteya penza kobeta sete pona occupation. Mais papa Ekofo a reconnaître alobi ke toza na occupation. Tango ya zako belela na ba voisin alobi botika makamu na bino ya koya kosala ba stratégie po boya kopoto la mabele ya Congo. Nzamba pesa mutu na mabele na ye. Nzamba pesa mutu na mutu mission pona asikola mabele na ye. Oyo ya kolongwa na mabele nzamba pesi yo. Oya siko kosala dusu epa ya batu mususu o wana toko kondima te. Boyeba kaka o boza kosala lelo lobi boko lokota yango toko zongela yango. Eza pe ko rappeler ngai maloba oyo Laurent Désiré Kabila lobaki po nakanisi ta mususu pe soki likamo malamu ezali fo pe koloba yango alobaka nini. La guerre sera longue et populaire. Nakanisi sikoyo prophétie na ye wana peza ko salam. Pamba te tango révérend Ekofo azako loba oyo boza ko sala lelo boye baka malamu soki ata biso te ata bana na biso bakoya ko récupérer yango. Elinko lobake même ba province oyo baye ko fabriquer awa pona kotia ndeko ya bato ya RCD wana. Toko zongisa yango na mabele na biso po etanga makindenge wana te ezali makambo ya muyibi. Donc oyo nyonso pe salami na ndenga muyibi toko récupérer yango. Ya bimisi le loba ezali nde prescription tata Nzambe apesi biso. Ezali ordonnance divine tata Nzambe apesi biso. Esengeli siko biso peuple congolais to lata lisusu yango
tozwi lisusu makasi wana na ndenga spirituel po te tokende liboso yango wana na lobby ekozala pe kitoko toyoka sikoyo ba église chrétienne mususu lokola ba église ya bandeko na biso bakimbangiste bango pe bamibimisa po bayamba pe maloba wana po sikoyo tata nzambe akomi kosukola tata nzambe akomi kopupola tata nzambe akomi kofungola nzela po peuple na ye abika libela. Eza matata histoire ya Bible ya Balaam suna Balak ba pesaki basalaki du prophète à maudire bana Israël mais prophète a venir au bénir bana Israël makamboyo et ko fo soki batindaki a ko maudire ba a pambola bango a sunga bango et ko fo abaloki naye abaloki ezata nzambe ndenge masolo ba eza molimo ya nzambe makamboyo mama Aujourd'hui, na Belgique na milulu minene obengisaki batu bayaki belé tout minga kolobelango batu bayaki to mona na vidéo to mona batu bayaki na milulu oyo e salamaki okoloba lini et puis yo popesaki baloba même koloba mom ko na elokona ego suka wala poto ki ozoki na Allemagne le 10 février maman azal Allemagne après milulu ya minene osalaki na Belgique batu bayaki belé c'est on s'entendaki ba ko ba répondre na wala na possible. Ezalaki esengo ya komona bandeko na biso bayambi maloba wana bayambi rencontre wana pe bapesi ya bango pe mayele pote tokende kaka liboso ndenge tolobaki rencontre stratégique elikoloba nini elikoloba kaka molimo oyo tata nzambe aza kofungola sikoyo aza kopelisa na moko na kati na biso yango nekomi kosangisa bana ya Congo oyo nzambe atindaki biso tosala yango na pe tosalaki oyo tata nzambe pe aza kotinda biso tosala su lobby yango na pe toza kosala pote lobby lisusu mayele na biso ekokana omoni makambo na nyonso tango nzamba afungolaka omoni afungolaka pe na mbala moko awa makambo eza kosalama kuna makambo eza kolobama kuna lisusu ba révérend batelemi oza komona nzamba akomi kosangisa oya ye nzamba akomi kosala oya ye penza domino na ye ebandi awa ezokende suka na Congo ezo telema na Congo po eya susu koyamba biso lokola bandeko na biso oyo balobi to telema to tambula yango na nyonso wana ezali lisanga totala te ba distance géographique totala ndenge état d'esprit na biso eza kosala ndenge motema na biso eza kotelemisa biso ndenge pe bolingo na biso mboka eza kotindika biso pote Congo penza esiko na libela omoni yango na nde moto etelemisaki biso pe to sepelaki lokola bandeko bayaki ba mosusu pe bakokai koya bazwaki penza tangu te kasi na mbala sima bakoya nzambe tozako mipesa penza pa tata nzambe po yende amema biso yende penza abokola biso penza na makasi tozosala po tosikola mboka na biso. En tout cas, maman a en Allemagne, bana Ken, bana Düsseldorf, bana Bonn, bana ya Bundes, Mönchengladbach, bana ya Ken, Ken, le 10 février. Bana Krefeld, bana ya Bochum, bana les Allemagne a monné le président, bana Boutobega, bana Bundes, maman a en Allemagne, a Liège pour Hollande, une équipe à Bruxelles, Hollande, battre route par-ci, par-là. Quel message au Congolais d'Allemagne, au Congolais d'Allemagne, mais il m'ont peu au Congolais d'Allemagne. Mais tokoyebisa bango oyo to bandi kolimbola tokoyebisa bango mboka ezali ya biso mboka ezali ya bapaya te ezali ya banguna te tokoyebisa pe bango na ndenge révérend ekofo abimiseli biso lelo jugement ya tata nzambe bandi kosalama ba oyo nyonso tu basalaki mabe bayebaka tango ya kotubela nde yango oyo po soki batubeli te lobi tangu nzamba kopesa penza makunzi penza oyo bazuzi bayeba penza kosala misala na bango nzamba lingi justice ezonga na kati ya mboka na biso mutu moko te akoloba ote tika na kati sawa po na lingi kuna bazuzi balandanga te bazuzi bakozala penza bakolatisa bango molimo ya tata nzambe po bazongela kosala musala oyo tata nzambe azosenga bango et donc tokoyebisa bango bosolo wana tokoyebisa pe bango ke biso nde mutu tokotombola mboka na biso mopaya ya koyaka kaka lokola mopaya soka zana mwa musala kosala akosala soki pe musala ngo ekoko bota pe misala pona bana na biso malamu kasi nyonso wana tokotala ngo na miso oyo tata nzambe akopesa biso pote toyeba kopona ezate biponela ezate ke monguna oya yeko agresse biso lelo lobi susto pese confiance wana nzambe pe aza okebisa biso pona maloba oya révérend ekofo bakisa lisusu na exhortation ya cardinal Monsengo
ezali ko senga nini discernement tango cardinal Monsengo azako loba ba médiocre ba dégager elinko loba ke oyo balbaka na lopoto séparer le bon grain de l'ivraie ba oyo basali mabe balongwa bakoki kokamba mboka te ezali mate ya moko munene ezali ko senga biso tozala pe na discernement toyeba kotala toyeba pe kopona toyeba pe kosala musala oyo kosikola penza mboka na biso toyeba nani tokotia na place nini nani pe tokotinda na place boye pote akende penza kobeta masolo ya mboka na biso elingi pe koloba nini papa pasteur Bobo elingi pe koloba oyo nyonso tu révérend ekofo ayeko bimisa ezali pe exhortation pona kotika buzoba koyeba ko distinguer musala nzamba pesio salela yango kobema buzoba na yote na kati ya musala oyo musala nzamba pesio pona peuple landisa musala wana pona peuple ozomwana nyonso wana ezali mayele nzamba za kopesa biso pote toyeba siko ko simba penza mboka yango oyo ya pesa biso po révérend ekofo bakisaki lisusu alobi me bamboka mususu okomona kaka nguba kaka mutu aza nango richesse na ye mais aza ko vivre na richesse wana eza pe komemele ba devise po musala pe eza kolanda mboka mususu kaka pétrole mboka mususu kaka eloko moko ba mususu pe ba pêche ba mususu soki pe misala ya ndenge na ndenge mais biso na mboka na biso toza na manso kasi population azali na nzala esengeli ezala ndenge wana te ezali mission mabe oyo bakambaki mboka bamemaki mboka na biso na mobulu donc nyonso wana eza kolakisa ke tangu na bango ya kolongwa na misala oyo bango bamipesaki ekoki elingi pe kolobaka biso na opposition bamosusu pe bakotaki sekele wana oyo ya kokosa peuple kozela baposte na pouvoir oyo ya diabolo kozela kotungisa ba oyo bawe ko négliger batu na biso oyo tosito lela nyonso wana eza kolakisa nini eza kolakisa ke ba diabolo oyo bakotaki oyo tokutaki koloba na lopoto ba ésotérisme sauvage oyo ekotaki na mboka na biso sorcellerie oyo ekotaki na mboka na biso etindi bandeko na biso mususu bakoma ba assassin mais okoyeba te kaza assassin po alati costume ya gouvernance en place nde yango wana mutu ekosaki biso donc biso pe na kati ya opposition toyeba pe ko discerner ezali te ke mutu nyonso azali opposant mutu mususu ayena na miso ya diabolo pote aya kokosa lisusu ba opposant omoni donc nyonso wana eza kosenga peuple to fungola miso pote toyeba kobatela mabele o nzamba pesi biso mission tozwi yango wana soki mutu nyonso alingaka avertissement avant que nzambe penza a juger biso na kanisi avertissement oyo ya cardinal Monsengo na ya révérend Ekofo était à biso libela. Merci beaucoup. Dans cette tournée pour la souka, mais tout ça qui dans l'église, mais c'est la commémoration, il y a des victimes na Bruxelles, mais qui belé aux gens qui n'a pas la réaction au certain presque 1200 personnes au bas estimé qui mais je crois qu'il y a un peu légèrement plus pour me souhaiter les bandes au même tout le monde a mis le banterement tout le monde a mis le magasin mais il y a une réaction la maison. Oh, mais c'est ça la mission qui mi balé awa oya liboso ya poso kuna ezalaki pe na bato solo tango cardinal auti koloba tango pe to moni ba uti suko boma ba de na biso tango pe to moni mobilisation ya comité laïque na Congo ba yambi yango pe na papa yeko pesa susu maboko na ba ecclesia maso wana eyeko bakisa penza kilo ya likambu tina pe ya likambu yangwana na meso yo ya mokolo eleki batu bazalaki mingi ezali esengo komona peuple congolais azali kotelema po na kolakisa bomoko na ye kolakisa bolingo na ye kolakisa pe bosolo oyo ya mboka na biso donc na o wana nyonso tout tokoki kosepela message ya Evêque Muteba kasi message atangelaki biso bakombo ya ba responsable oyo bawe na kati ya ndako ya Nzambe atangelaki biso bakombo moko boye na kanisi mais ezali kolakisa nini elakisi penza kindoki
ya Kabila Kanambe elakisi pe kindoki ya bandeko na biso oyo baza na Kabila Kanambe po lobi tangu ndenge révérend ekofo lobi tangu justice ekozonga mais bao nyonso tu bazali na Kabila Kanambe bango nyonso tu bazali complice na makambo esalami ezali kaka Kabila Kanambe te na bao nyonso baza na ye bango nyonso tu bazali complice donc ezali kolakisa nini ezali kolakisa ke mboka na biso e komi penza musika na ndenge moko ya kindoki yango na omoni kindoki wana tata Nzambe ayesi koko bare yango atelemisi pe bato ya tata Nzambe atelemisi penza ba disciple na ye ba apôtre na ye ba episcope na ye ba révérend na ye pote sikoyo bango penza basimba nzete wana oyo ya elikia pote mboka na biso ekende liboso mais elingi pe kolakisa nini il faut biso to éviter lobi tango Nzambe akozongisela biso mboka na biso ozomona tokoki kondima makambo ndenge wana te mutu azokende kosambela bongo akende kokutana na liwa pote naloba nini kipwaka moko boye alobi te ngai nakomi tata Nzambe mosusu azali te kaka obele ngai nakoki d'ailleurs na likambo wana totala lisusu bato bavandaki na molongo liboso tango révérend ekofo azaki koloba ezalaki mingi famille ya Kabila Kanambe balobi o bakendeki nde na commémoration ya Laurent Désiré Kabila yo lobi ke aza tata na yo biso toyebi kaza ne tata na ete mais okosi mokili mobimba kaza tata na yo bongo siko baza kokende ko commémorer souvenir ya tata ngo ya yo soki ti tata ngo ya yo mais yo zalite elingi koloba nini eza nango tata na ete ye moko amifundi lisusu omoni ye moko amifundi lisusu donc tokoki koloba nini ke azali na ye authentiquement congolais te pona kozwa liloba moko bango moko babwaka kaka na basanzo kuna omoni et donc bao nyonso tu bazalaki wana bazana bango bapaya bazana bango bapaya ba mususu bazotala kutu portable na bango matoi ekomi koyoka penza pasi lokola soki muta na mpepo tangu matoi ebetaka penza mabe pona makelelo wana donc maloba ya révérend ekofe komaki kobeta bango lokola moteur avion moye ba supporter ezate atala appareil portable mabe akamata lisusu siko ventilateur atia boye ekomi mulunge na kati ya salle metanga kotaki amonaki mulunge te mais maloba ya révérend ekomi kopesa ye mulunge ba mususu lisusu bazoye basusu te avandisa mwana ndenge nini alekisa ye boye ndenge nini ba mususu kuna baza koyeba lisusu te baseka balela to ba applaudir lokola bato mususu kuna na sima penza na kati ya ndako ya Nzambe bazalaki kobeta maboko tango révérend ekofo azobimisa maka mususu ya bosolo surtout tango révérend alobi mais état ezate donc gouvernement pe asolo ezate ezali pe soni pona monsieur lokola président Sénat parce que président Sénat ye pas ala ki viser na makambwana tika pe to loba yango to yebi malamu ke azali na prestance na ye manso wana mais ezali pe ye mutu ba visa ki po azalaka procureur bongo injustice o toza ko vivre na mboka kuna bango balobaki nini balobaki eloko moko te donc tango révérend ekofo azape kote ya pona koloba ke justice, il y a deux poids, deux mesures. Et quoi aux la sousté, aux à la mokonzi, aux à la ministre, aux à la kingandi, aux à la songolo pakala, ceux qui ont sali ma bé, ceux qui posent indifférent, complicité, au moins non assistance en personne en danger. Ceux qui ont sali ma bé, bazouzi bako jugé. Donc, atei bangonyos, atei pe minaku. Pour yende aya qui soit disant que représenté mokonzi na ye. Mais bangonyos surtout, sonité. Ba institution ezanango caduc depuis le 1er janvier mais ba ye wana lokola bakonzi mais ngai soki nazalaka na place na bango nakokaka ata kotele matin na date wana ye Kabila Kanambe alobi o tata na ye mais ye aza kolela ye kuna na coin na ye amonani te mais fallait mutu na mutake de commémorer na coin na ye. Pour de toute façon, depuis le 1er janvier. Merci beaucoup. C'est là que madame, je suis pour que ça vous bolandi qui est de ton dit prochainement, samedi, au bison sur la marche. Marchons sur la cafou, battement sur la ébélé. Merci, à la prochaine.